Nous allons travailler dans cette partie tout d'abord sur le calcul des coordonnées d'un vecteur et ensuite nous verrons une application à la géométrie. Avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a défini les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Nous avons vu aussi des propriétés en termes de calcul sur les coordonnées d'un vecteur. Et nous commençons donc avec une propriété importante sur le calcul des coordonnées d'un vecteur défini par deux points A et B. Donc si A et B sont deux points dont les coordonnées dans un repère orthonormé OIJ sont XA, YA, donc abscisse est ordonnée pour le point A, XB, YB, donc abscisse est ordonnée pour le point B, eh bien le vecteur AB aura alors pour coordonnées XB moins XA, et en dessous, YB moins YA. On remarquera, et c'est là l'important pour ne pas se tromper, c'est que dans le calcul des coordonnées, se placent en premier les coordonnées du deuxième point écrit dans l'écriture du vecteur. Donc pour le vecteur AB, on commence d'abord par XB moins XA, puis YB moins YA. Maintenant, un exemple d'application. Donc nous allons mettre en place cette formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur à travers une application à la géométrie où on va démontrer en fait qu'un quadrilatère est un parallélogramme avec la règle suivante qui est un rappel. Vous trouverez en fait ce travail dans la vidéo que je vous mets à l'écran. On avait justement vu l'égalité de vecteurs et la correspondance avec un parallélogramme. La règle est la suivante. Le vecteur AB égale au vecteur CD, ça équivaut à dire que ABDC est un parallélogramme. Alors attention ici à l'ordre des lettres, il n'y a pas d'erreur, c'est bien le quadrilatère ABDC. D'ailleurs je vous ai fait une représentation, une figure ici. Vous avez un vecteur AB qui est égal à un vecteur CD. On a un parallélogramme et le quadrilatère en termes de nom, il s'appelle bien ABDC et non pas ABCD. Donc voici cette règle qu'on va illustrer dans l'exemple que je vous propose. Donc dans un repère, on nous donne 4 points, le point A, le coordonnée 1, 3, B, moins 3, 2, C, 0, 2 et D, 4, moins 1. Donc dans un repère, donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, le repère OIJ avec nos deux vecteurs de base I et J ici, dans un repère orthonormé. Donc nous plaçons les points A, de coordonnée 1, 3, ensuite B, moins 3, 2, ensuite C, 0, moins 2 et D, 4, moins 1. Et nous passons au calcul des coordonnées des vecteurs AB et vecteur DC. Donc nous allons calculer les coordonnées des vecteurs AB et DC, même si on pourrait en fait obtenir ces coordonnées par lecture graphique. Ici, on va utiliser donc la formule que je vous remontre, où il faut faire attention, à savoir que quand on parle du vecteur AB, ses coordonnées se calculent en mettant tout d'abord les coordonnées du point B, le deuxième point en fait dans le vecteur. Donc à savoir, c'est bien XB moins XA, YB moins YA. Donc ici, pour notre vecteur AB, on écrit la formule, donc XB moins XA, YB moins YA. On commence avec l'abscisse du point B. Alors je vous ai remis ici pour le point B, qu'on est moins 3, 2, l'abscisse c'est moins 3, l'ordonnée c'est 2. Donc l'abscisse du point B, moins 3, ordonnée du point B, c'est 2. Donc on va écrire moins 3 pour l'abscisse du point B. Ensuite, on devrait dire moins l'abscisse du point A, qui est 1. Mais ce que je vous conseille au niveau de l'écriture après des nombres, eh bien, c'est de commencer d'abord par écrire les coordonnées du point B, puisque c'est le point B, le deuxième point qui doit apparaître. Donc, quand on écrit le vecteur AB, on écrit la formule, et ensuite, on met le point B, moins 3, 2. Donc, moins 3, 2. Ensuite, vous avez un moins, moins, moins. Puis, vous mettez les coordonnées du point A, 1, 3, qui sont ici. Ensuite, on fait le calcul, moins 3, moins 1, ça fait moins 4, et 2, moins 3, ça fait moins 1. Passons maintenant au vecteur DC. Donc là, au niveau de la formule, on écrit d'abord le deuxième point, XC moins XD, YC moins YD. Et là, de même, au lieu d'aller chercher l'abscisse du point C et ensuite l'abscisse du point D, on écrit d'abord en colonne les coordonnées du point C. Donc le point C, il est ici, 0, moins 2, j'ai écrit 0, moins 2. Ensuite, je mets un moins en haut et en bas, puisque c'est un moins, et je viens écrire ici les coordonnées du point D, 4, moins 1, donc 4, moins 1. Donc ça nous donne 0 moins 4, ça fait moins 4, et moins 2 moins 1, ça fait plus 1, moins 2 plus 1, bien ça fait moins 1. Alors nous devons maintenant en déduire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Le quadrilatère, vous l'avez ici donc à l'écran. Pourquoi est-ce un parallélogramme? Eh bien pour ça, on va utiliser le rappel ou la règle précédente, à savoir que
Être un parallélogramme, eh bien, c'est avoir nécessairement deux vecteurs égaux. Alors, deux vecteurs égaux tels que je les ai tracés, ben, on va dire oui, effectivement, le vecteur AB et le vecteur DC, ils semblent être égaux. Alors, c'est même pas ils semblent, c'est qu'ils sont égaux. Ce qui permet de justifier qu'ils sont égaux, eh bien, ce sont ces coordonnées. On remarque que le vecteur AB a pour coordonnées moins 4, moins 1. Le vecteur DC a aussi pour coordonnées moins 4, moins 1. Or, il existe une règle sur les coordonnées de vecteurs et l'égalité de vecteurs que je vous montre maintenant, à savoir que si nous avons deux vecteurs égaux, nécessairement, ils ont des coordonnées égales. Réciproquement, si on a des coordonnées égales, les vecteurs sont égaux. Et donc ici, on va dire et on va justifier de la manière suivante, puisque AB et DC ont les mêmes coordonnées, ce qui est le cas, eh bien, nous pouvons en déduire que nos deux vecteurs AB et DC sont égaux. Ainsi, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors je vous propose un exercice, à savoir que dans un repère, on donne les points A de coordonnées moins 2, 2, B coordonnées 1, moins 3, C 9, moins 1, D 6, 4. D'abord calculer les coordonnées des vecteurs AB, AD, AC, DC, puis en déduire la nature du quadrilatère ABCD, et enfin, quelles sont les coordonnées du point d'intersection des diagonales AC et BD. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et puis vous avez la correction juste après. Donc on commence la correction avec le calcul des coordonnées. Alors pour chaque vecteur, en fait, j'ai écrit à chaque fois la formule. Donc par exemple, pour le vecteur AB, c'est xb moins xa et yb moins ya. Mais après, quand je remplace par les nombres, je ne fais pas une lecture gauche à droite. C'est-à-dire que je vais remplir verticalement. C'est-à-dire que là, je vais mettre les coordonnées du point B, puisque c'est le deuxième point qui intervient en premier dans le calcul des coordonnées. Donc le point B a pour coordonnées 1, moins 3, je mets 1, moins 3. Ensuite vous avez moins et moins, les moins qui sont ici, et ensuite vous mettez les coordonnées du point A, qui sont en fait moins 2 et 2. Après on calcule, 1 moins moins 2 ça fait 3, moins 3 moins 2 ça fait moins 5. Pour le vecteur AD, même chose, on écrit la formule xd moins xa, yd moins ya, mais quand on remplace par les nombres, on commence par écrire les coordonnées du point D, le deuxième point. Donc D, c'est 6, 4, donc vous avez 6, 4. Ensuite, vous mettez moins, et ensuite le point A, moins 2 et 2. Donc vous faites les calculs, 6 moins moins 2, ça fait 8, et 4 moins 2, ça fait 2. Pour le vecteur AC, même chose, j'ai écrit la formule, mais quand je vais remplacer, j'écris d'abord les coordonnées du point C, donc c'est 9 moins 1, moins en fait les coordonnées ici du point A, donc moins 2, 2. 9 moins moins 2, ça fait 11, et moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Et on termine avec le vecteur DC, donc xc moins xd, yc moins yd. En deuxième point, nous avons le point C, donc ici, nous avons les coordonnées du point C qui apparaissent, 9 moins 1, moins, et ensuite les coordonnées ici du point D, 6, 4. 9 moins 6, ça fait 3, et moins 1 moins 4, eh bien ça fait moins 6. Dans la deuxième question, on demande quelle est la nature du quadrilatère ABCD. Alors, j'ai fait un repère, j'ai placé les points, voilà, ça donne ceci. On peut, même si ce n'est pas demandé dans l'exercice, on peut s'aider d'un repère, histoire d'avoir déjà une première idée un peu de ce que peut être ce quadrilatère. Donc voilà, A, B, C, D. Et puis, pour démontrer que c'est un parallélogramme, on va s'aider des coordonnées de vecteurs, deux vecteurs qui pourraient être égaux. Alors justement, dans les calculs qu'on vient de faire, nous avons le vecteur AB, je vais le remettre ici, voilà, le vecteur AB, c'est coordonnées 3, moins 5, et le vecteur DC, coordonnées 3, moins 5. Alors, on revient un peu sur la figure. Le vecteur AB, vous l'avez ici, le vecteur DC, vous l'avez là, donc on ne se trompe pas de vecteur. Nous avons ici deux vecteurs qui ont les mêmes coordonnées, il s'agit du vecteur AB et du vecteur DC. Le vecteur AB et DC ont les mêmes coordonnées, donc les deux vecteurs AB et DC sont égaux. Ainsi, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors, dans une dernière question, on nous demande de calculer les coordonnées du point d'intersection des deux diagonales AC et BD. Alors justement, comme nous sommes dans un parallélogramme, je vous remontre d'ailleurs le parallélogramme, eh bien un parallélogramme, il a une particularité au niveau de ses diagonales, c'est qu'elles se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que le point I ici, qui est le point d'intersection entre mes deux diagonales, est à la fois le milieu du segment BD et aussi le milieu du segment AC. Or, dans la vidéo que je vous mets à l'écran, eh bien, on a vu comment on calcule les coordonnées d'un milieu d'un segment. Donc, au niveau de ma rédaction, et je vais vous remontrer cette formule, au niveau de la rédaction, j'ai donc précisé que tout d'abord,
nous avons un parallélogramme d'après la question précédente, donc les diagonales se coupent en leur milieu, donc justement I est le milieu du segment AC, ce point d'intersection entre les deux diagonales est forcément le milieu du segment AC, et voilà la formule, savoir que pour avoir l'abscisse du point I, eh bien on prend l'abscisse du point A et l'abscisse du point C, on les ajoute, on divise par 2, en fait c'est une moyenne, et pour l'ordonnée du point I, c'est l'ordonnée du point A plus l'ordonnée du point C, et puis après on divise par 2. Donc l'abscisse du point A c'était moins 2, l'abscisse du point C c'était 9, 9 moins 2 ça fait 7, donc 7 demi pour l'abscisse du point I. Pour l'ordonnée du point I, alors l'ordonnée du point A c'était 2, l'ordonnée du point C c'était moins 1, 2 plus moins 1 ça fait 1, et donc les coordonnées de notre point I, ou du point d'intersection des diagonales, c'est 7 demi, 1 demi.